Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo rapidement, je cherche à décrire quelques symptômes de la soif, quelques symptômes du manque d'eau, parce que je pense que la plupart des gens, en tout cas autour de moi, j'ai l'impression que la plupart des gens ne boivent pas assez d'eau. Et que du coup, il y a toute une gamme d'effets secondaires, d'effets négatifs qui leur arrivent, mais dont ils n'ont pas conscience et du coup, ça leur donne pas forcément envie d'agir pour boire plus souvent, pour prendre cette habitude très saine. Donc, parmi les symptômes du manque d'eau dans le corps, il y a la migraine. Euh, Peut-être j'explique ça parce que les vaisseaux sanguins du cerveau ils se réduisent, mais là j'en sais rien. En tout cas, je sais que pour moi c'est quasi immédiat dès que j'ai oublié de prendre ma gourde et que je suis plusieurs heures comme ça sans boire, surtout après un café ou un thé. Hop, bam, j'ai mal à la tête, je me sens un peu, pas nauséeux, mais un peu fébrile. Euh, Parmi les symptômes de la soif, il y a la fatigue. On se sent très, voilà, assommé. Si t'as pris une insolation, c'est un peu comme une petite. Enfin, c'est une insolation croissante un petit peu, où tu vas sécher comme ça petit à petit. Et donc ça se traduit, tu vois, les gens ils sont là, ils baillent, ils baillent, ils baillent, ils baillent coup sur coup. Et ça leur fait pleurer un petit peu les yeux là, comme ça. Et en fait, je pense qu'ils veulent saliver pour avoir quelque chose à, à boire. Euh, donc voilà, ça fatigue. Un symptôme, mais là plutôt qui est une cause du précédent, euh, c'est des deux précédents, c'est un problème pour se concentrer en fait. On se concentre moins bien lorsqu'on est desséché. Parmi les symptômes de la soif, il y a également au niveau de la peau, une peau très sèche qui va faire des petites, pas des chips, mais tu vois, euh, la peau, elle se détache un petit peu. Ça, tu peux avoir aussi des sortes de petites plaques rouges comme ça qui apparaissent. La peau qui tire beaucoup. Euh, voilà. Puis tous les trucs qui sont à la surface de ta peau, ils vont cicatriser moins vite. Voilà. Donc si tu vois un petit peu le temps que ça prend, ça peut te servir de guide pour diagnostiquer ça. Voilà, parmi les causes de la soif, je pense que là, on a les principaux. Qu'est-ce qui cause autant de soif? Parce que tu peux te dire, ouais, c'est bon, je bois 1,5 litre d'eau par jour, mais 1,5 litre, c'est le minimum presque. Et en fait, tout ce que tu fais dans ta journée va augmenter ton besoin en eau. Et parmi les choses les plus flagrantes, il y a manger. Manger, ça consomme beaucoup d'eau, sauf si dans ton eau, dans ta nourriture, il y a des aliments qui ont beaucoup d'eau. Euh, et puis, voilà, le café, le thé, je le disais, tous les trucs comme ça qui sont diurétiques, qui sont un peu, pas drainants, mais qui vont te faire pisser plus, euh, ça en fait partie. Le sucre, le sel, c'est deux substances, deux matières comme ça qui te sèchent à fond. Et donc, en conséquence de ça, ben, tu vois, comme moi, je vois, par exemple, quand j'ai travaillé en entreprise, les gens, ils revenaient de midi, ils avaient leur sucrerie, ils avaient mangé leur plat tout prêt, trop salé. Et là, ils prenaient un café parce qu'ils se disent, ça va me réveiller. Et puis, effet complètement inverse, ils se mettent à bailler, machin, ils ont les yeux. Ah oui, autre symptôme du manque d'eau. Et ça s'applique même si tu as des expériences psychédéliques légères, par l'emploi par exemple de chanvre et de ses dérivés, que je ne promeux pas du tout, du tout, du tout. Hop, et ben, tac, ça va faire rougir les yeux. Et souvent, on associe ça au fait que t'as les yeux rouges, t'as fumé ou t'as consommé du cannabis. Mais je pense, mais j'en sais rien car je suis pas moi-même un consommateur, qu'en fait, ça sèche aussi beaucoup. Voilà, tout ce qui va sécher, toutes les substances que tu fais rentrer et qui vont te sécher la peau, pas la peau, qui vont te sécher de l'intérieur, vont avoir des conséquences désagréables. La chaleur et le soleil aussi, bien sûr, c'est des causes de dessèchement. Mais pour moi, la cause
La plus grave, c'est simplement qu'on boit pas assez, on sous-estime un peu ses besoins en eau. Donc dès que tu te mets comme ça à bâiller coup sur coup, à sentir voilà, tes yeux comme ça, que tu as de la salive qui est suscitée, je pense que tu as besoin de boire de l'eau. Surtout si c'est après le repas ou après un café. Moi, je comprends pas que dans les cafés, quand ils t'apportent un café, ils apportent pas un verre d'eau avec. Systématiquement, il y en a qui le font, ils t'apportent ça, un godet, mais c'est pas possible. C'est comme l'alcool. L'alcool, voilà, bon, c'est du sucre. Donc, pareil, ça sèche de ouf. Il faut boire un verre d'eau par verre d'alcool, mais aussi il faut continuer à boire de l'eau comme à ton rythme normal. Donc, deux verres, quoi. Pareil pour le café. Voilà, donc je pense, j'espère que ça peut t'aider. Peut-être que ça t'améliorera un petit peu, voilà, un petit peu ta condition de vie. Si tu as des astuces comme ça pour se sentir plus énergique, voilà, si tu as l'impression qu'il y a des choses comme ça que peut-être la plupart des gens voient pas, que toi tu as identifié, et que tu arriverais à faire que nous on identifie aussi pour que ça aille mieux, bah, je t'invite à partager ça dans les commentaires. Et puis moi, je vais sans doute faire une petite vidéo sur les pouillèmes qui améliorent l'existence. Et bah, parmi eux, il y a l'eau. Mais voilà, il y a ça, je parlerai aussi de, comment dire, de pratiques énergétiques, de sport, pas de sport, mais voilà, yoga, qigong peut-être, des trucs comme ça. Euh, et puis d'autres choses, bon, la nourriture évidemment, le focus. Voilà, je reviendrai sur les pouillèmes, ça sera une vidéo rapide, rapide,